Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Et cette semaine, nous faisons la semaine numéro 4. A tout de suite. Donc, comme les semaines précédentes, je suis toujours avec la collection Un jour de neige. Donc le kit dans lequel vous avez donc les papiers, les die cuts, les puffy, une planche de bois, une planche de mots et une planche de tampon. Le kit n'est plus disponible, en revanche vous avez tous ces éléments, sauf le tampon. Tous les éléments du kit sont disponibles à l'unité et vous avez les liens vers les produits sur la boutique dans la barre, dans la description sous la vidéo. Voilà pour la petite intro. Donc nous en sommes à la semaine numéro 4. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette semaine? C'était une semaine qui était relativement facile à scraper. J'avais quelques photos, 2 cartes de journaling que j'ai imprimées comme d'habitude à l'ordinateur. Enfin, que j'ai imprimées avec l'imprimante et que j'avais préparé en amont sur l'ordinateur. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler, celles qui ne les ont pas, je vous ai mis les modèles de... alors, non pas Word, mais Pages, c'est le logiciel que j'utilise sous Mac, c'est le logiciel de traitement de texte propre à Mac. Donc bref, je vous ai mis un modèle.pages et un modèle.doc sur le groupe Facebook privé Project Life par Dans mes pochettes. Comme ça, vous pouvez utiliser les mêmes modèles que j'utilise pour faire vos cartes de journaling. Voilà. Et donc, il me reste quelques cartes de la collection Un jour de neige. Alors, je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes que je m'étais mis un petit peu le challenge de ne scraper pour l'instant qu'un seul exemplaire de chaque papier. Ça m'incite en fait à utiliser tous les designs. Et une fois que j'ai fini le premier exemplaire, je vais attaquer le deuxième exemplaire. Donc là, à la fin de cette vidéo, il ne me reste que 4 petites cartes de journaling. Donc la semaine prochaine, je pourrai prendre les deuxièmes exemplaires. Ça va ouvrir encore un peu plus le champ des possibles. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette vidéo, si ce n'est que sur cette page, si ce n'est qu'elle était relativement simple. Ben, vous allez voir, j'ai positionné mes photos, j'ai positionné mes cartes de journaling. Pardon pour Cookie dehors qui aboie, je ne sais pas si vous l'entendez, il est complètement excité ce chien, ça lui prend, ça dure 10 minutes par jour. Et là, il est à la porte, il me regarde. Ouvre-moi. Sauf s'il se pose. C'est pas gagné. Et donc ensuite, le reste, ce sont des cartes de déco sur lesquelles j'ai collé soit des petites décos bois, de la planche de carton bois, soit des die cuts. Donc les die cuts, ce sont des formes découpées en papier, soit des puffy. Et puis je tamponne. Alors j'ai principalement utilisé les 2 planches de tampon qui sont sorties en janvier, donc 365 jours, et la planche de tampon Un jour de neige mais qui n'est plus disponible et sur laquelle il n'y aura pas de réassort. Et j'ai utilisé aussi la planche le tampon, la planche du mois de avril ou mai ou juin. C'est une planche sur laquelle il y a le tampon sortir, respirer, se promener. Voilà, et donc ça faisait écho avec mes photos matinales, parce que tous les matins je pars marcher avec Cookie, et j'ai des superbes levées de soleil. Enfin maintenant un peu moins, parce que le soleil se lève plus tôt, mais fin janvier j'avais encore de beaux levées de soleil. Vous avez vu, il me reste encore pas mal de die cut pour finir les 3 semaines de février.
Je pense que j'aurai assez finalement. Enfin finalement, j'en ai jamais trop douté, mais là ça me le confirme. Pareil pour la planche de mots, par contre je l'ai un petit peu plus attaquée. Il me reste moins de choses. Les puffy il m'en reste aussi, mais les puffy en fait je les utilise pas parce que je veux les garder pour... je veux qu'il m'en reste. Donc en fait je les utilise pas, c'est nul. Il m'en reste pas mal encore. Et la planche de bois, il me reste quelques éléments, mais je l'ai pas mal attaqué. Il me reste moins de choses sur la planche de bois. Bon, il y a aussi moins d'éléments. Au niveau du journaling, j'avais dans l'idée de coller une petite étiquette mot en haut. Une étiquette qui fait référence un petit peu au journaling. Donc j'avais de quoi, le métro, boulot, dodo, parce que ça expliquait un petit peu ma semaine niveau boulot. C'est la semaine où j'ai expédié tous les kits abonnés, c'était un peu le rush. Donc métro, boulot, dodo, on n'était pas loin, si ce n'est que je prends pas le métro, puisque la maison est au-dessus dans mon jardin. Et puis après le mot escapade sur la deuxième carte de journaling, parce que ça expliquait aussi notre week-end à Francfort, ce qu'on avait prévu. Voilà, donc j'ai fait ça, et puis j'ai ensuite tamponné le gros flocon que vous avez sur la planche du kit avec l'oxyde Hickory Smoke. Et ensuite, comme je trouvais que ça manquait un petit peu de contraste, je mets des petites étoiles noires. Voilà, voilà. Je vais coller la petite maison sur cette carte-là où il y a marqué bataille de boules de neige, parce que bataille de boules de neige ne correspond à aucune des photos que j'ai ou que je prévois d'avoir, donc elle avait moins de sens, donc je lui mets une maison par-dessus. Même si j'aimais bien cette carte toute seule, là, avec le texte, j'aime bien la police qu'on a choisie pour écrire certains textes, et j'aimais bien cette carte toute seule. Mais bon, là je mets la petite maison, un petit mot, vive le vent d'hiver, et un petit cœur en noir. Toujours pareil pour apporter ce fameux contraste qui m'est si cher. Et donc là sur cette carte grise, je viens coller le texte Nos meilleurs moments en carton bois. C'est super beau, j'adore vraiment ce rendu bois sur le papier, je trouve ça super joli. Et puis en dessous ensuite je vais venir mettre un flocon en puffy. Et je colle souvent les petits embellissements comme ça qui sont centraux sur mes cartes. J'ai l'habitude de les coller avec du double face, non, des carrés de mousse 3D pour apporter du relief. J'aime bien. Et donc là c'était la fameuse planche dont je ne savais plus laquelle c'était. Ah ben c'est la planche du mois de mars, où vous avez le fameux tampon sortir, respirer, se promener. Donc qui correspondait bien à mes petites balades, à mes photos avec la balade du matin. Voilà pour cette petite carte, et ensuite je crois que je passe à la carte de titre. J'utilise le tampon chiffre pour tamponner le chiffre 4, puisqu'on en est à la semaine numéro 4. Et j'aimais bien l'idée de tamponner ce gros 4 à...
à moitié sur le motif de la carte et à moitié sur la partie blanche. Alors à moitié-moitié c'est pas exactement vrai, on va plutôt dire que c'est du 80-20%. Mais j'aimais bien voilà, de suivre la ligne de motif. Et ensuite, comme mon tamponnage n'était pas parfait, parce que j'ai une Versafine qui est un peu vieille et que je n'ai toujours pas rechargée, je repasse avec un petit feutre noir pour que le 4 ressorte bien. Et ensuite, j'utilise la planche, la grande planche Ma Semaine documentée, parce que j'avais dans l'idée de tamponner le mot semaine, comme ça, en oblique sur le 4. Et donc j'ai un petit semaine qui traînait sur cette planche là, donc je l'ai utilisé. Et à ce stade là, je voulais compléter la partie en bas à droite que je trouvais un peu blanche. Donc j'utilise quelques die cuts, quelques puffy, et puis je finis en tamponnant quelques croix avec l'oxyde Seedless Preserve. Et on va arriver à la fin de cette vidéo. Donc je range mon espace de travail avant de mettre les deux pochettes dans mon classeur. Et j'aime bien le dire en fin de vidéo parce que c'est une question que vous me posez souvent. Là j'avais filmé 40 minutes de rush, ça veut dire que je suis restée 40 minutes à ma table de scrap pour faire cette double page. Voilà, 40 minutes, 3 quarts d'heure, 1 heure par semaine pour scraper. Et avoir des super souvenirs. Moi je trouve que c'est un bon rendement, mais parce que aussi je vais vers des pages qui sont de plus en plus simples, peut-être de moins en moins travaillées, mais moi ce que je recherche c'est pas tant le scrap en lui-même, c'est surtout les souvenirs qu'on garde dans ces albums photos. Voilà, je vous souhaite un bon mercredi, ciao ciao.